programme Synthesis. Donc le programme actuel qu'on a indiqué ici, c'est le Synthesis 3 qui a démarré en septembre 2013 et qui devrait se terminer en août 2017. On est en préparation de Synthesis 4. Je reviendrai parce que le Synthesis 4 sera différent de tous les programmes Synthesis qui se sont succédés. Voilà, donc en fait, pour refaire justement cette historique, Synthesis, c'est un programme qui est ancien. En fait, il faut remonter même à 1992 pour avoir les premiers programmes financés par l'Europe de ce type-là. Alors, ça rentre dans ce qu'on appelle dans les catégories I3, les 3 secteurs d'infrastructure, integrated infrastructure, IC. Donc, c'était un type de programme européen avec une dimension très forte d'accès, pour permettre en fait l'accès aux collections d'histoire naturelle de toute l'Europe. Vous avez là les gouvernements Parsis, puis que le Parsis, et puis on a attaqué la série des Synthesis 1, 2, 3. Et donc le principe de ces programmes, c'est tous les 4 ans, donc ça doit s'inscrire dans les programmes qui sont publiés dans le cadre du PCRE, donc le programme commun de recherche et de développement. Et ces programmes-là sont généralement coordonnés par une institution, donc en fait, c'est la réunion de plusieurs institutions détentrices de collections qui se groupent pour proposer, en fait, la base du programme, c'est proposer l'ouverture des collections à tous les chercheurs européens. Donc il y a 2 parties, donc, il y a les receveurs et les bénéficiaires, donc je vais revenir sur ce que je vais vous détailler le fonctionnement du programme Synthesis. Donc, le dernier programme Synthesis 3 est coordonné par l'ONU, comme d'ailleurs le plus précédent, ce qui nous pose d'ailleurs certaines questions pour le prochain, parce que Londres, ils sont bien réconfigurés pour gérer ce genre-là, ils ont une équipe pour ça. Avec le Brexit, effectivement, la question va se poser de comment on fait pour piloter le Synthesis 4, si tant est qu'il y en ait un. Donc aujourd'hui, dans la partie accès, donc ça s'appelle TAF, donc pour Transnational Access, Taxonomic Access Facilities, il y a 11 États européens, 18 institutions. Donc chaque partenaire en fait offre ses collections. Donc vous avez l'Allemagne, l'Autriche, tous les principaux pays où derrière vous avez un muséum national, ou en tout cas un consortium de muséums. Donc Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, je fais la liste, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Pays-Bas, République tchèque et Suède. Grosso modo, ce sont toujours les mêmes qu'on a vus depuis 1992. Il y a eu quelques additions, mais ça a toujours tourné autour de ces pays-là. 18 sites d'accueil. Donc quel est aujourd'hui le fonctionnement? Voilà. Donc grosso modo, les 3 activités qu'il y a autour de ces programmes Synthesis, parce qu'effectivement, on en connaît surtout l'accueil, parce que ça sert à quoi? Ça sert effectivement à financer les missions des chercheurs européens dans les musées. Et vice-versa, les chercheurs du muséum peuvent bénéficier du programme Synthesis pour aller étudier et consulter les collections dans les autres musées partenaires. Ça, c'est, je dirais, le point principal. C'est le dernier point ici, c'est celui qui est le plus connu. Alors, comment ça se passe en fait? L'intérêt de ça, c'est que toute la mission est prise en charge. Alors, il y a un jury, effectivement, qui va examiner la demande. Donc, chaque site, chaque muséum a son propre jury, alors, composé d'extérieurs et en partie d'interne, qui va examiner toutes les propositions. Donc, c'est basé sur un projet de recherche, et en fonction de ça, des priorités, et un nombre de jours qui va être alloué aux chercheurs qui ont fait la demande. Et tout ça, donc le nombre de jours, et ça inclut aussi éventuellement l'accès aux appareils que les institutions mettent à disposition, et bien tout ça est pris en charge par le programme Synthesis. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très important pour nous, pour notre communauté, puisque c'est une façon en fait de rassembler, et un chercheur peut aller consulter plusieurs collections dans le cadre d'une activité de recherche. Donc ça, c'est l'activité d'accueil. Il y a 2 autres activités qui sont aussi très importantes. C'est d'une part l'activité de réseau. Les Synthesis, ça permet à
les personnels des musées de se rencontrer et de mettre au point, par exemple, des standards, des procédures. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui se font au muséum, qui découlent de tout le travail de réseau qui a été fait dans Synthesis. Ça a initié notamment des standards en termes de numérisation, en termes d'une politique commune de prêt, qu'on a introduit. Alors, là aussi, je dirais, c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est l'Europe. Donc généralement, les niveaux auxquels on s'accorde, c'est le plus petit commun dénominateur. Mais au moins, l'avantage, c'est que tous les musées européens, en tout cas qui sont membres de Synthesis et derrière, c'est le CETAF, appliquent ces politiques qu'on a harmonisées. Et généralement, après, à charge des institutions de les introduire dans leur réglementation. L'activité de réseau, c'est aussi se mettre d'accord sur quels sont les paramètres, les critères, les indicateurs qu'on va regarder qui sont pertinents. Par exemple, parce qu'on est quand même dans la comparaison, pas dans la compétition, mais aussi un peu, mais en tout cas certainement dans la comparaison. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un prêt chez nous? Par exemple, par rapport à un prêt à Londres ou à Berlin. Qu'est-ce qu'on compte dans un prêt? L'année, le retour, le carnaval après. Donc tout ça, en fait, ça nécessitait qu'on se coordonne pour, quand on présentait, notamment dans les projets au niveau européen, qu'on parle de la même chose. Qu'est-ce qu'on entend par consultation? On compte les jours, les visiteurs, les demi-journées et autres, etc. Et ça, effectivement, c'est très important parce que, derrière, quand on fait la demande, il est évident que l'Union européenne, la Commission, c'est ce qu'elle va regarder. Elle va accorder un certain nombre de jours. Qu'est-ce que ça veut dire un jour de consultation? Et donc ça, c'est ce travail qui a été fait dans l'activité de réseau. Dans cette activité-là aussi, on a fait un travail de mise au point d'un outil qui a été testé au muséum partie sur les critères d'évaluation de l'activité. Décliné, là aussi, sur le niveau des personnels, ceux qui faisaient les tâches en termes de prêt, de consultation, de gestion, de conservation, de conditions d'hygiène et sécurité, de questions de sécurité, tout ça. Aujourd'hui, il y a une grille qui est commune à tous les musées et que, voilà, on peut utiliser, que chacun peut utiliser. Le troisième élément, c'est une activité de recherche conjointe. C'est-à-dire qu'il y a certains sujets qu'on partage, en tout cas des problèmes qu'on partage, et là aussi, Synthesis permet de financer des recherches conjointes sur divers sujets. Alors, dans le cadre de Synthesis 3, le dernier Synthesis, c'est très axé sur la partie numérisation. Et ça va jusqu'à quels outils, quels dispositifs. Voilà, par exemple, dans ce cadre-là, les Anglais ont développé un système de numérisation rapide de tout ce qui est les boîtes d'entomologie, avec une reconnaissance automatique des formes. Et donc voilà, si vous avez des blagues, vous avez plein ici, des boîtes d'entomologie, et bien vous avez un système automatique qui va vous contourer le spécimen. Et donc du coup, en fait, de l'eau d'une image, vous arrivez à sortir X ou N images de chaque spécimen. Ça, voilà, ça c'est un projet typiquement de recherche qui a été fait dans Synthesis. Dans Synthesis 2, il y a eu un gros travail sur l'ADN ancien, avec des outils permettant un peu de prévoir la probabilité de trouver de l'ADN ancien dans les spécimens. C'est la question qui se pose, donc on connaît ça parfaitement. C'est avant, bon, dès que vous prélevez, vous endommagez, donc forcément, c'est la question que vous vous posez, c'est est-ce que j'ai une chance de trouver l'ADN ou pas? Voilà, donc il y a des outils en fonction de l'histoire de la collection, où est-ce que c'est trouvé, quand, dans quelles conditions ça a été conservé. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais voilà, ça permet de donner une certaine probabilité de présence d'ADN ancien dans les spécimens. Ça aussi, voilà, ça c'est un résultat de la recherche conjointe qui s'est fait dans le cadre de Synthesis. Voilà. Donc si on regarde en termes de bilan, en termes de
budget, vous voyez, donc les programmes européens, donc là aussi, le dernier, c'est de l'ordre de 8 millions d'euros. Grosso modo, quand on regarde les autres programmes, c'est de cet ordre-là. Donc des fois il y a eu plus, des fois il y a eu moins. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même une somme qui est assez importante. Et pour le muséum, c'est de l'ordre de 800 000 euros qui a été pour Synthesis 3. Les chiffres, vous avez ici. Le volume de personnel, de chercheurs concernés, donc 51. Alors, là aussi, la caractéristique du programme de Synthesis, quand on dit c'est pour la recherche sur les collections, derrière le terme de chercheur, c'est extrêmement large, puisque ce ne sont pas seulement les chercheurs professionnels, mais aussi des étudiants peuvent en bénéficier, et voire même les amateurs confirmés. Une fois de plus, le seul critère qui compte, c'est la qualité du projet scientifique. Si ce que vous faites, le jury estime que c'est bien, à ce moment-là, quel que soit votre statut, vous pouvez bénéficier du programme Synthesis. Donc ces 51 chercheurs ont été accueillis. Ça représente 312 journées en termes de collection et 32 journées d'équipement. Comme je disais, Synthesis finance aussi l'accès à l'équipement. Et donc là, c'était les chiffres de 2014 et de 2015, donc on aura pour 394 journées. En termes, je dirais, de retombées sur le muséum, parce que donc ça, je dirais, c'est la prise en charge du chercheur, donc qui vient, on lui paye tout, sa mission, son acte de soin. Il faut savoir qu'il y a quand même un retour sur les collections du muséum, puisque nous, dans l'établissement du programme Synthesis, en fait, on facture le coût d'une journée. Quand un chercheur vient, ben, ça veut dire du temps de préparation avant, du temps de mise à disposition, enfin tout ça, hein, c'est du temps passé. Et ce temps passé, bon, les calculs parfois très simples, voire très compliqués, mais c'est de l'ordre pour nous aujourd'hui de 212 euros par jour. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un chercheur qui vient dans le cadre de Synthesis, on perçoit 212 euros. Alors 212 euros qui servent alors, en partie justement à financer le salaire de Virginie Cotel qui gère ce programme-là, mais également tout le reste, part sous forme de vacations. C'est-à-dire que les vacations, et en termes de, quand on regarde le volume de vacations qui est marqué, 85 heures, c'est-à-dire que 62% des vacations qui sont attribuées dans les collections proviennent du programme Synthesis. Donc c'est pour ça que souvent, je dis, c'est important que ce programme-là il est de succès, que les gens viennent, parce qu'on a un retour immédiat sur nos collections. Donc 62%, il n'y aurait pas ça, vous imaginez, pour les gens qui viennent dans les collections, vous imaginez qu'en fait on ne pourrait pas faire grand-chose. Et puis alors, il y a aussi les jugés en fonction de la production scientifique, et c'est un des critères, et pour 2014, on atteint quand même des volumes qui sont importants, près de 387 publications en 2014, et donc les visiteurs et 72 articles sur cette année-là. Donc, alors après, effectivement, il faut voir publication, comité de lecture. Donc ça, c'est pour ça que je dirais que ce programme-là, il a eu un très grand succès. Ça a été reconnu comme un des meilleurs programmes européens par la communauté européenne. Et donc, alors, après, la question s'est posée, effectivement, de son renouvellement. Là, ce programme se termine mi-2017. Dans les grandes programmations européennes, on n'a pas pu présenter Synthesis, le dernier appel d'offres, parce que, vous savez, en fait, au niveau européen, HEP20, c'est extrêmement calibré en termes de guichet. Il n'y avait pas de guichet, parce que derrière un guichet, il y a deux communautés. Voilà, et au premier tour, la communauté des naturalistes, des utilisateurs de collection, ne s'est pas passée. On a de bons espoirs, en tout cas, qu'il y aura un Synthesis 4. Ce Synthesis 4, il sera sans doute différent de tous les Synthesis jusqu'à présent. Il sera différent dans la mesure où, justement, tous les musées ont attaqué, ce qu'on montrait à Anne-Sophie, des programmes de numérisation et d'informatisation. Et donc l'aspect collection virtuelle, il va être de plus en plus important. Donc le Synthesis 4, de ce conseil qui devra avoir lieu, il y aura sans doute moins de financement pour de l'accès physique, mais il y en aura toujours. Mais il y aura un
un accent qui sera mis sur les collections virtuelles et la visite des collections virtuelles. Et donc ça, je veux dire, c'est dans l'année qui vient ou les années qui viennent, et ça c'est le directeur des collections qui parle, on va mettre vraiment l'accent sur cet aspect-là. Aujourd'hui, avec Xavier, on a numérisé des millions d'images, on met en place, le GBIF le fait, enfin, on le fait aussi, des outils pour exploiter ces images-là et pour documenter, faire de la science avec ces collections virtuelles. Il va falloir travailler sur ça parce que le futur, en tout cas ce que l'Europe nous demande, c'est tourner vers ça. Donc sur le programme Synthesis, alors, et en plus sur le numérique, je veux dire, le muséum est vraiment bien placé. On a été les premiers à numériser en masse la guerre, ça s'était jamais fait. Voilà, maintenant tout le monde s'y met. On a un temps d'avance, donc je pense que dans le programme Synthesis 4 et dans les programmes européens qui se construisent, les projets européens qui se construisent, on va être vraiment leader là-dedans, je l'espère. Et donc on devra avoir un Synthesis 4 où vous allez retrouver ces trois compartiments et il y aura en plus un compartiment accès collection de. Voilà, je pense que c'est tout.